une guerre. Et quand on parle de guerre, c'est l'ensemble de petites batailles, de petites batailles qu'on gagne au fur et à mesure. Et quand on finit, selon moi personnellement, quand on finit de gagner cette guerre, eh bien, c'est soit la fin, c'est-à-dire c'est plus de ce monde parce que tu as finalement fait toutes les batailles du monde, donc la guerre elle est terminée, tu passes à une autre étape. Donc pour moi, présentement, j'essaye encore de gagner ces batailles-là au jour le jour. Maintenant, mon parcours, comme je l'ai dit, c'est vraiment atypique, ce n'est pas typique. Je suis passée par plusieurs étapes. J'ai étudié. Chers amis, bonjour. Merci à nouveau de prendre le rendez-vous du podcast Connexion. Le podcast Connexion, comme vous le savez, c'est un espace de partage d'expériences avec des hommes et des femmes au parcours inspirant, ceux et celles qui agissent au quotidien dans nos communautés. Si vous ne me connaissez pas, je suis José Herbert Arododi, agronome socio-économiste, consultant formateur sur les chaînes de valeur agricole. Je suis auteur-blogueur, podcasteur et c'est un plaisir de vous accueillir. Ici, nous recevons des hommes et des femmes qui vous enrichiront par le parcours. Et si vous venez de nous retrouver, merci de prendre les prochains rendez-vous, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se retrouve juste après ceci. Donc, on va parler brièvement de toi, le parcours et surtout d'activités entrepreneuriales parce que le but, c'est de partager les expériences, mais aussi d'inspirer, surtout les jeunes qui vont nous suivre parce que l'audience est jeune. Euh, donc, je m'inscris avec beaucoup d'autres dans une certaine logique de partager, mais surtout de faire la transmission, voilà, entre les aînés et les plus jeunes. Donc, bonjour à tous, soyez à nouveau les bienvenus dans ce rendez-vous du podcast. J'ai le plaisir de recevoir une grande dame, Sylvie, qui va partager beaucoup de valeurs avec nous à travers cet entretien. Bonjour Sylvie. Bonjour, José Ahododé. Comment ça va? C'est bien ça, je me porte très bien. J'allais te poser la même question justement. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien. L'important, c'est d'être en santé. Et maintenant, le reste, c'est ce qu'on veut avec. Exactement, on est d'accord là-dessus. Et tu es présente avec nous là depuis où? Tu es dans quelle zone? Ah, je suis au Maryland. Oh, Maryland. ok, yeah. Alors, on va pas parler anglais du coup. Je, Mais je vais mélanger l'anglais et le français, t'inquiète pas. Vous allez avoir votre dose. d'accord. Du coup, Sylvie, pour ceux qui vont te découvrir pour la première fois à travers ce podcast, est-ce que tu peux mieux te présenter qui tu es? Wow. Comment est-ce qu'on pourrait te définir? Comment est-ce que tu te définis toi-même? Bonne question. Oh, wow. Je suis juste une femme avec des rêves, comme tout le monde. C'est comme ça que je me définis. Je suis une femme, une mère, une battante, je vais dire, oui, qui est là et qui a des rêves comme tout le monde et qui veut les atteindre et les réaliser. C'est comme ça que je me définis. Tout Une simplement. femme qui a des rêves, c'est vrai que nous en avons tous et la différence, effectivement, c'est ceux qui réussissent, ceux et celles qui réussissent à les réaliser, justement. Mais nous, nous sommes intéressés à savoir plus sur ton parcours. Tu es Wow. béninoise, tes nationalités. Comment est-ce que tu te retrouves là où tu es actuellement? Quel a été le cheminement? C'est long, c'est long, c'est un cheminement extrêmement long et atypique. Ce n'est pas typique, ce n'est pas tac, 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 et puis voilà, non.
En tout cas, dans mon cas personnellement, c'est long. J'aime pas trop raconter mon parcours. J'aime plutôt mettre l'accent sur les petits succès réalisés, bon, eu plutôt, parce que la vie, comme vous le savez, c'est une guerre. Et quand on parle de guerre, c'est l'ensemble de petites batailles, de petites batailles qu'on gagne au fur et à mesure. Et quand on finit, selon moi personnellement, quand on finit de gagner cette guerre, eh bien, c'est soit la fin, c'est-à-dire tu n'es plus de ce monde parce que tu as finalement fait toutes les batailles du monde, donc la guerre elle est terminée, tu passes à une autre étape. Donc pour moi, présentement, j'essaye encore de gagner ces batailles-là au jour le jour. Maintenant, mon parcours, comme je l'ai dit, c'est vraiment atypique, ce n'est pas atypique. Je suis passée par plusieurs étapes, j'ai étudié beaucoup de choses, mais la nature et les circonstances et la vie m'ont fait arrêter dans un domaine qui est l'IT. Et, dans ce domaine-là, il y a plusieurs métiers, mais le mien, personnellement, c'est l'analyse. Et à cette analyse, j'ai couplé la gestion de projet, l'architecture des affaires d'entreprise et maintenant les méthodologies en place qui, présentement, ont la cote. Donc, c'est ce que je vais dire, tout simplement. C'est Ok. vraiment pas atypique. Du coup, on est en train justement de le remarquer. Moi, personnellement, ce n'est pas atypique. Et en même temps, je me dis, c'est vaste. Mais pour un citoyen lambda, un jeune qui te suit comme ça, du coup, comment est-ce que tu définirais ce que tu fais au quotidien? Ce que je fais au quotidien, c'est vraiment d'analyser les projets. Okay? Quand on a un projet, il faut de l'analyse. Je Oui. suis, euh, comme on le dit en anglais, le middleman, ou bien le pont entre celui qui a l'idée et celui qui va l'exécuter, ou l'équipe qui va l'exécuter. Parce que celui qui a l'idée ne sait pas, ne connaît pas le langage que l'équipe qui va l'exécuter parle. Donc, il faut une personne pour pouvoir transmettre cette information-là à cette équipe de plusieurs façons. Je donne un exemple rapide pour que les gens puissent comprendre. L'analyse, c'est quoi dans mon domaine à moi? Parce que l'analyse, il y en a plusieurs dans plusieurs domaines, mais je suis vraiment focusée sur le IT. Et n'empêche que je peux appliquer cette analyse partout. Donc, donner un exemple simple. Imagine que un accident s'est passé. Je donne l'exemple parce que c'est beaucoup plus palpable et touchable. Et tu es enquêteur, donc tu t'en vas sur le terrain. Est-ce que tu commences par mettre les dots ensemble? OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pose les questions clés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a remis qui? À quelle vitesse? Etc., etc. Et à la fin, tu mets les faits, tu les écris, tu fais des dessins, tu prends des photos et tu transmets maintenant au juge qui va prendre sa décision à la fin avec les autres membres, les jurés et tout. Ça, c'est une façon simple de comprendre. Maintenant, si je vais un peu plus loin, quelqu'un qui veut créer un projet, par exemple, de CRM, c'est-à-dire Customer Relationship Management, par exemple, il a l'idée, c'est lui le sponsor, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a l'idée et qui veut créer ce logiciel-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers une entreprise qui est capable de le faire. Il dit, voilà, je veux créer ce logiciel pour permettre aux clients, à mes clients, à moi, par exemple, d'être mieux servis, de pouvoir recevoir leur inventaire à temps et pour l'entreprise aussi de pouvoir faire ci et ça. Donc, moi, je suis là, j'entends, je suis présente. L'équipe qui va créer ce logiciel aussi est présente. Mais comment est-ce que cette équipe va prendre ces informations et les transformer? C'est moi qui m'en occupe. Donc, je suis vraiment au milieu. Moi, maintenant, je vais poser les bonnes questions aux sponsors. Tu as l'argent, tu as l'idée. Mais est-ce que c'est faisable? On va voir si c'est faisable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui le font déjà, ce que tu dis?
on va aller fouiller, on va jouer aux espions. On verra etc. certainement la particularité ou la valeur ajoutée de l'initiative ou du projet, comment est-ce qu'on le Il y rend aura innovant. tout, tout. Et s'il faut ajouter un plus, on va le faire. S'il faut enlever quelque chose, on va le faire. Et c'est quoi le résultat final vraiment? Basé sur ce résultat, on va prendre en compte l'économie du moment, on va prendre en compte la macroéconomie, on va prendre vraiment tout en compte sur le marché pour pouvoir maintenant, on va prendre aussi en compte le BM, qui est le business model qu'on va appliquer. On va vraiment prendre tout en compte. Et à la fin, je dois faire sortir un résultat. Un résultat écrit dans un langage aussi compréhensible pour le sponsor que pour l'équipe technique. Et aujourd'hui, avec les outils, l'équipe technique peut prendre même mon résultat et le transformer avec ces outils-là en langage, en code, le plus facilement possible. Okay. Donc, et le sponsor, lui, va voir les dessins, va voir, OK, par exemple, le processus du client qui vient sur son site, OK, il quitte là pour aller à tel endroit, va faire ci, va faire ça. Mais s'il y a un boucle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir les décisions derrière. Oui, ça marche, oui, ça ne marche pas, etc. etc. Donc, ça, c'est juste un exemple pour quelqu'un qui a un projet from scratch. Mais si le projet existe déjà, si le software existe déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'idée derrière l'amélioration de ce software-là? Et là, ce n'est plus comme recréer tout le site, mais c'est d'aller voir la base de données, c'est d'aller voir le processus qui fait que c'est quoi l'obstacle qui empêche, par exemple, le client d'être servi rapidement et c'est quoi l'obstacle qui empêche le sponsor ou bien celui qui a son logiciel de se faire de l'argent un peu plus dans sa poche. Donc, il y a plusieurs facettes. Du coup, est-ce que pour toi, tu penses que parce que tu as parlé de business model, est-ce qu'avoir le business plan établi, tout rédigé, est important dans ton processus de travail dans les entreprises, avec les entrepreneurs? Il faut comprendre une chose, le plan, c'est différent du modèle. Le plan, c'est vraiment écrire tout ce que tu as pensé au niveau de l'initialisation, tout ce que tu comptes faire, la projection, etc. C'est un peu comment je vais dire, c'est un peu ton balayage de la situation. Tu as une idée, tu as la vision, qu'est-ce qu'il faut faire, comment dire, aller faire quelques petites enquêtes. Tout ça, tout ce que tu fais au niveau de l'initialisation rentre du coup dans ton plan. C'est quoi tes compétiteurs, etc. Mais le BM, c'est vraiment le modèle, la chaîne. Qui sont tes clients? Qui sont tes fournisseurs? Quels sont les moyens que tu vas utiliser pour pouvoir les atteindre? Quels sont les moyens que tu vas utiliser pour servir ta clientèle, etc. C'est quoi le produit que tu vas avoir? Est-ce que tu vas stocker? Ça va quitter où? Tout ça, c'est 9 cases, mais c'est des cases qu'il faut maintenir, en fait, mettre à jour tous les jours. Beaucoup de personnes gardent leur modèle en tête, mais à la fin de la journée, ils perdent parce que le modèle doit être sur papier et doit constamment être en mouvement, tout le temps tout le temps être en transformation. La preuve, avec COVID-19, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la paille, d'autres et quand on fouille, beaucoup d'entre eux ont eu sûrement, parce que je n'ai pas parlé avec eux, je ne suis pas partie fouiller, mais je suppose que beaucoup d'entre eux, et c'est ce qui arrive parce que je travaille avec du monde, Sûrement leur parce BM que les entreprises n'était ont eu pas du à mal jour. à se réadapter au nouveau Oui, contexte. voilà. Et ça fait partie. Parce que si tu suivais ton BM tous les jours, tu allais te mettre au parfum. Parce que pendant que tu entends qu'il y a quelque chose comme ça en Chine, tu peux déjà automatiquement prévoir et aller revoir ton BM et dire, bon, voilà qu'il y a quelque chose en Chine. Si ça arrive ici, rapidement analyser qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que j'ai assez de ci? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Si tu n'as pas ça sur papier, comment tu peux savoir d'où tu viens pour aller où tu veux te rendre? Donc, il faut que le BM soit sur papier et qu'il soit mis à jour constamment. Effectivement, on se rend compte de l'importance du business model. C'est vrai qu'il y a des formules ou des formats assez smart qu'on peut utiliser. Beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas justement parce que
on se dit que ben, l'idée est dans la tête, on a tout le process et voilà, on a parfois des difficultés. Avant de revenir, parce qu'il y a une étape importante à laquelle on n'a pas encore répondu, mais avant, est-ce que tu interviens dans le cadre du relèvement en fait des entreprises en difficulté? En fait, l'entrepreneur a déjà une idée au départ, il a commencé, il a trébuché. Est-ce qu'on peut te faire appel justement pour pouvoir, en termes de consulting, relever les entreprises? Je pense qu'on appelle ça reprise d'entreprise. Est-ce que tu le fais? Oui, c'est des choses qui se font et je le fais tout simplement parce que toute idée est bonne. C'est juste la stratégie qu'il faut mettre en place, la bonne stratégie. Et c'est là que joue le rôle où l'analyse des processus, où l'analyse des faits, l'analyse des données rentre en compte. Parce que là, il faut poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'a fait échouer? Où tu as trébuché? Donc, on revoit tout ce processus face à la réalité du terrain et maintenant aider ces personnes-là à reprendre là où ils l'ont laissé ou bien à corriger là où il faut corriger. C'est pour ça que j'insiste toujours. C'est vrai que on commence quelque chose, on a la vision, on se lance et tout, mais j'insiste toujours sur 2 points, l'initialisation et la planification. Parce que si ces deux-là sont ratés, tu vas avoir de la difficulté à tenir. Parce que pour une entreprise, n'importe quelle entreprise dans le monde, il faut 5 ans minimum. 5 ans minimum pour vraiment dire que oui, je suis, j'ai un retour sur l'investissement, je suis viable. Et souvent, il y en a qui, bien sûr, il y a ces compagnies, quand ils commencent, c'est le succès fulgurant, ce qui est bon. Mais si la base n'est pas forte, ils risquent de shaker et de tout perdre, ou bien de sentir la secousse. Et là, ils commencent par freiner et dire, oh, on a trop vite grandi, il faut qu'on aille revoir, parce que le BM a été, pas foqué quelque part, mais le BM n'a pas pris en compte ce succès fulgurant du jour au lendemain. Donc, il faut revoir. Et à la fin de la journée, oui, je suis là pour ça. C'est pour ça que l'analyse existe dans ce domaine-là. Je suis, je suis disons, je ne vais pas dire docteur, mais bon, j'apporte des solutions à ceux et celles qui veulent vraiment reprendre leur, comment on appelle ça, reprendre la main dans leur business. Pas docteur, mais spécialiste tout de même, avec une grande expertise. Et justement, tu as fait allusion à la durée de vie des entreprises. Il y a beaucoup qui ne réussissent pas à tenir dans le cap donc, des 5 premières années. Et évidemment, quand une entreprise réussit à passer ce cap, on est sûr tout de même que l'entreprise est en bonne voie de durer, de perdurer. Parce que le constat partant qu'on fait sur le continent, c'est que les entreprises ne réussissent pas à durer au-delà de leur promoteur, par exemple, alors qu'en Europe, c'est tout le contraire. Non, c'est pas tout le contraire. Je peux te donner mon propre exemple. Euh, c'est pas facile parce qu'il faut pas seulement, c'est là où je dis souvent aux entrepreneurs d'être flexibles, d'être ouverts et de se mettre à jour et de prendre en compte tous les facteurs sont là pour te faire échouer, au fait. Et c'est à toi de t'y adapter au fur et à mesure et automatiquement. C'est pour ça qu'un entrepreneur ne peut pas être sur tous les fronts parce qu'il faut prendre des décisions. Et pendant que tu es focusé à prendre des décisions, tu ne peux pas être en train de prendre des décisions et de faire en même temps la comptabilité. Mais à un moment donné, c'est sûr, il faut être structuré et aller étape à étape. À un moment donné, c'est clair. Mais dès que tu es capable, engage quelqu'un pour t'aider. Ou bien, fais-toi accompagner. Ou bien, trouve-toi un partenaire et que la balance soit faite. Et quand je dis qu'il y a plusieurs facteurs, ce n'est pas seulement personnel, c'est des facteurs vraiment au niveau du marché, au niveau de ta cible, au niveau de l'emplacement géographique, au niveau même de ta propre situation financière, au niveau de ta famille. Euh, c'est énorme. Il faut vraiment, c'est un tout. Donc, c'est vraiment une question de jonglage, c'est-à-dire le meilleur qui arrive à tenir, c'est qui sait jongler, qui sait vraiment jongler ces tâches-là
et il tient face aux aléas du marché. Il sait jongler et il sait trouver aussi l'équilibre justement entre toutes les difficultés qui jalonneront son parcours. Sylvie, c'est assez intéressant de t'écouter. Je faisais allusion à un aspect tout à l'heure, c'est qu'il est important qu'on puisse savoir. Et là, ce n'est pas moi, José, seul qui suis intéressé, mais l'audience, notamment les jeunes sur le continent et ailleurs qui vont nous suivre. On est intéressé par connaître d'où est-ce que c'est parti pour toi le déclic de lancer, d'avoir cet engagement entrepreneurial, professionnel. L'histoire est partie d'où? Oh my goodness. Ça va être difficile pour moi de te dire d'où l'histoire est partie parce qu'une histoire doit évoluer. Ça doit évoluer. L'histoire que j'ai racontée il y a 10 ans ne sera pas la même que je vais te raconter aujourd'hui. Oui. Parce qu'il faut que ça évolue, que ça s'adapte aux situations et même au retour qu'on a quand on raconte une histoire. Donc, on ajuste son histoire au fur et à mesure. Et d'où ça a commencé, ça va être difficile parce que je n'étais pas partie vraiment pour tout ce que je vis. C'est la vie et les situations auxquelles je faisais face qui m'ont amené à ce niveau-là. Et ici, quelqu'un te dit, OK, je suis arrivée là parce que j'ai planifié, c'est du mensonge parce que la planification doit être mise à l'épreuve par la situation de vie, Par la vie. par la vie, afin qu'il tienne et qu'il fasse de toi ce que tu fais ou bien qui t'amène à un point où tu dois devoir vivre ou appliquer ou bien utiliser, etc. Donc, vous raconter une histoire serait du mensonge, tout simplement parce que l'histoire du début n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Alors, je comprends parfaitement. L'idée, c'est de comprendre aussi le processus pour que par étape, même si on n'a pas forcément des gens qui prennent les autres pour modèle, et de dire, OK, Sylvie a commencé ici, elle a eu telle difficulté et voilà où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. J'ai confiance, je peux y arriver parce que le but, c'est d'inspirer aussi. Je veux inspirer. Mon but, c'est vraiment d'inspirer. Raison pour laquelle je me bats, basée sur ce que j'ai vécu, pour ouvrir, pour dire aux jeunes filles, aux femmes, surtout à tout le monde, y compris les hommes aussi, mais surtout aux femmes, que oui, c'est possible de travailler dans ce domaine de l'informatique, mais de travailler aussi dans n'importe quel domaine. Pas forcément l'informatique, c'est-à-dire si tu rêves de devenir bijoutier, je ne sais pas moi, travailler comme conducteur de navire, je ne sais pas comment on les appelle, sur un navire, être capitaine, whatever. Tout ce que tu décides de faire est faisable. Tout est possible. Tout est possible, tu peux le faire. Et de ne pas se shooter. Mais pour ça, il faut connaître beaucoup de choses. Maintenant, pour revenir à ta question rapidement, ma situation n'est pas la tienne, elle n'est pas la leur. Donc, les étapes auxquelles il faut passer, par lesquelles plutôt il faut passer pour peut-être pas arriver au lieu où je suis arrivée, mais pour avoir miroité peut-être mon modèle à moi est personnel. Et ça demande plusieurs choses. Rapidement, le plus important, c'est se connaître et savoir qu'est-ce que l'on veut. Deuxième chose, c'est avoir confiance. Quand je dis se connaître, c'est automatiquement avoir confiance en soi et ne pas se décourager. Parce qu'il y aura des moments où vous allez vous décourager. Surtout si vous vivez dans un milieu où les gens tout le temps vous découragent. Ah, toi, tu ne peux pas faire ça. Ah, toi, tu ne peux pas faire ci. Ah, toi, tu ne peux pas faire ça, etc. Donc, tu dis, ce n'est pas la peine. Te connaître aussi, c'est te connaître tes capacités. Suis-je capable d'aller faire de la soudure? Est-ce que je suis capable d'aller faire de l'électricité, c'est-à-dire plutôt de l'électricité, de l'ingénierie, être électricien, être frigorifique? Est-ce que je suis capable d'aller être maîtresse d'école, professeur? Ça dépend du parcours. Et quand je dis parcours, tu es né où? Ça aussi, ça rentre en compte. Qui sont ceux qui sont autour de toi? Comment tu racontes ton histoire pour que ceux qui sont autour de toi veuillent t'aider? Est-ce que tu es influençable? Est-ce que tu as peur de... Il y a beaucoup de choses. Donc, mon histoire à moi, c'est vraiment basé sur tout cela. Et mon désir de changer, mon désir d'avancer, mon désir
coûte que coûte, je dois laisser ma marque avant de quitter. Je veux améliorer cette vie pour que mes enfants aient quand même une meilleure vie que moi. Donc, c'est quoi la raison derrière? C'est quoi la finalité? C'est quoi? C'est tout ça qui fait de moi qui je suis. Le fait de prendre la parole, que beaucoup de personnes ne veulent pas parce qu'ils sont gênés. Le fait d'essayer des choses et de s'attendre à perdre. Le fait de me battre. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. Comme je le disais par le passé rapidement, être leader, ce n'est pas attendre quelqu'un. C'est vraiment prendre sur soi la possibilité, le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Le monde te regarde, même toi qui es là, le monde te regarde. Peut-être qu'il ne se prononce pas, peut-être qu'il ne like pas, peut-être qu'il n'échange pas avec toi, mais ils te suivent de loin et ils veulent le faire comme toi. Et peut-être qu'ils font déjà. Mais toi, si tu dois attendre et dire je le fais pour eux autres, tu ne le feras pas. Tu vas toujours attendre, ah, ils n'ont pas liké, donc ce n'est pas la peine. Ah, ils n'ont pas fait si ce n'est pas la peine. Non, il faut le faire parce qu'un leader n'attend pas les autres. Il lead, c'est ce qu'on appelle lead. Tu lead, tu montres le chemin, tu es un éclaireur, tu reçois tous les coups. Et maintenant, c'est à toi maintenant de soit partager ton expérience de vie ou bien de les laisser te suivre et venir vers toi pour pouvoir te poser des questions. Justement, Tu comprends? On est parfaitement aligné là-dessus. Merci. J'apprécie particulièrement la manière dont tu as abordé la question parce que c'est particulier. Chacun a un parcours de vie qui le distingue des autres. Et donc, c'est effectivement la manière dont nous réadaptons au quotidien aux difficultés que nous rencontrons. J'ai beaucoup échangé et je continue d'échanger avec beaucoup de professionnels et des entrepreneurs sur le continent dans le cadre de moi, mes activités professionnelles et aussi d'autres réseaux. Et il y a une constance qui revient, c'est que l'échec est formateur. Est-ce que Sylvie, tu crois que parce que tu as échoué, tu peux réussir mieux? Est-ce que tu as des exemples pour montrer dans ton parcours des éléments qui nous prouvent cela? Oui, l'échec participe à la réussite, mais ça dépend des leçons que tu as apprises. Si tu n'as pas appris ta leçon, tu vas toujours continuer par échouer au même niveau jusqu'à temps que tu comprennes et utilises ces informations-là pour avancer. Oui, l'échec te renforce, l'échec te forme. Et moi, j'appelle l'échec une école de la vie, au fait. Tu peux échouer à l'école, OK? Et si tu échoues à l'école, si tu n'as pas compris la leçon, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu peux échouer dans tes affaires. Si tu n'as pas compris la leçon, tu ne pourras pas avancer. J'ai échoué dans ma vie. Je n'ai pas de honte à le dire parce que ça fait partie. Si quelqu'un dit j'ai jamais échoué, c'est que cette personne t'a royalement menti. Oui, j'ai échoué, j'ai fait des mauvais choix. J'ai pas été toute la bonne élève que je devrais, que tout le monde attendait de me voir être, etc. etc. Donc, oui, l'échec est important. Et c'est pas nous qui, ça dépend, hein. Des fois, c'est pas nous qui décidons de vivre cet échec, mais c'est nos actions que nous posons qui font que nous échouons. Parce qu'on a mal analysé et mal pris la décision, ou bien mal appliqué cela. Ou bien, c'est pour ça que souvent je dis, je n'aime pas donner, entre parenthèses bien sûr, je n'aime pas donner des conseils. Je donne toujours des suggestions. J'ai toujours, tous ceux qui me connaissent savent que Sylvie ne donne pas de conseils, mais elle suggère toujours. Tout simplement parce que je ne suis pas toi. Et quand tu viens et que tu parles et qu'on te dit, ah, tu devrais faire ceci, ah, tu devrais. Et puis les gens, parce qu'ils sont tellement omnibulés par réussir, arriver à faire ce qu'ils ont à faire, ils prennent ça tel quel, as is, et ils vont l'implémenter. Et à la fin, quand ils échouent, oui, c'est toi qui m'as dit, ah, c'est toi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi. Mais il y a parfois des situations qui arrivent alors que tu pensais faire des choses correctes. C'est-à-dire, tu as mis tous les points, les steps sont clairs et tu avances. Par contre, les personnes qui t'entourent ou avec qui tu fais affaire n'ont pas la même idée, même s'ils ont la même vision, n'ont pas à cœur la réussite au fait du projet, ou même s'ils l'ont à la réussite, même s'ils l'ont à cœur, à un moment donné, pour X raisons qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre vie, ils agissent autrement et ils te font échouer, ils te font vivre quelque chose que tu ne veux pas. Mais à la fin de la journée, oui, la réussite
l'échec plutôt fait partie de la réussite. La preuve, j'aime toujours donner des preuves concrètes. Je suis une maman. Est-ce que tu Un as des enfant, exemples justement voilà, pour nous en convaincre davantage? ben, pas beaucoup, mais oui, mais je ne vais pas tous les étaler ici. Mais à la fin de la journée, un enfant qui naît ne commence pas par Ok. marcher du jour au lendemain. Il se lève, il tombe, il se lève, il tombe. Ça, c'est un échec pour l'enfant. Vous n'êtes pas dans la tête de l'enfant pour comprendre comment il est frustré, comment il est énervé. Parce que tout ce qu'on voit, nous, à l'extérieur, c'est oh, il est tombé, il va marcher, c'est bon. Et lui, au fond, quand l'enfant, vous ne savez pas comment il est énervé ni frustré parce que c'est un humain. Peut-être qu'il ne peut pas s'exprimer, peut-être qu'il ne connaît pas les mots pour dire maman, non, je veux marcher, mais je suis tombée, je n'aime pas ça. Et c'est le je n'aime pas ça qui le pousse à se relever et à copier ce qu'il voit. Donc, si papa marche à côté et à gauche, donc je dois faire aussi exactement. Donc, je marche à côté et à gauche, mais j'ajuste cela à mon poids et à plein d'autres choses, etc. Donc, même pour parler, l'enfant ne parle pas d'un coup, il commence par balbutier. Papa, des choses comme ça, et etc. Donc, il échoue. Il ne répète pas. Les mots les plus compliqués ne sont pas rapidement dit ou partagé par un enfant du jour au lendemain. Donc, je pense que cet exemple est quand même assez clair pour que les gens comprennent que ce qui se passe au niveau humain peut se passer aussi au niveau des affaires et de plein d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie est faite d'évolution. Et Oui. si tu n'échoues pas, tu ne peux pas avancer. Tu vas toujours rester là. En fait, Donc, c'est ça. il y a une image qu'on prend souvent, c'est pour dire que si c'est trop facile, c'est que ça n'a pas de valeur. C'est que il te Je suis faut pas, je éprouver suis pas d'accord. dans Je le suis pas d'accord pour ça. processus. Je ne suis pas d'accord D'accord? avec quand c'est tout trop facile. Non, il y a des choses qui sont faciles. Il se pourrait que tu sois bien entouré, il se pourrait que tout marche bien. Mais n'empêche que sur le plan personnel, parce que bien sûr que parfois il faut dissocier les affaires et dissocier qui on est. Mais à un moment donné, si toi-même tu n'es pas mature, si tu n'es pas passé par certaines choses, tu ne sauras pas comment maîtriser, gérer et même faire évoluer cette affaire-là ou bien faire évoluer la chose que tu poursuis. C'est une question de parallélisme, j'espère que je le dis bien en français, c'est parallèle. Donc, si ce que tu poursuis est là et que toi-même tu es là, c'est difficile, tu ne peux pas tenir. Il faut que tu sois au même niveau. Donc, c'est pour ça, en parenthèse, les gens disent oui, je ne sais pas si c'est un bon exemple à donner ici. Tu ne peux pas vouloir être riche sans savoir comment gérer cette richesse, sans avoir toutes les capacités mentales, les skills et tout, le comportement, l'attitude pour pouvoir garder et gérer. Parce que, comme je pense que c'est Bill Gates qui le disait, si je me souviens bien, celui qui gagne $1 million aujourd'hui n'est Mhm. pas riche parce qu'il ne sait pas comment gérer tout cela. Il n'a pas la capacité. Je ne sais pas si du jour au lendemain, il a eu l'argent, boum. Donc, c'est parti sans trop de réflexion. Alors que celui qui travaille et qui gagne cet argent saura comment garder son argent et le multiplier. Donc, c'est déjà une preuve que il faut se connaître, il faut échouer, parce que pour savoir faire tout ça, c'est parce que tu as échoué quelque part ou bien tu as appris quelque chose, tu n'as pas compris. Même le fait de ne pas comprendre est un échec. Donc, tu n'as pas compris, tu es parti relire, tu as appliqué, tu as ajusté, etc., pour pouvoir faire ça. Et justement, je pense que c'est pour cela qu'il faut croire au processus, c'est-à-dire que voilà, des échecs, de petites réussites, des réussites, parfois qu'on peut qualifier de faciles, mais derrière, il y a du travail. Donc, c'est le processus qui fait que finalement, tu en arrives à un moment où tu dis, oui, j'ai réussi. L'autre Non, aspect j'ai réussi, important, mais j'ai réussi dans le sens où tu sais, tu connais la définition de ta réussite. OK, on est d'accord sur ce justement, plan. Okay. Justement, et je voulais en arriver parce que l'autre aspect important, c'est comment est-ce qu'on définit soit la réussite pour soi, parce que c'est pas forcément la même définition que les autres ont de la réussite. Et c'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure de se connaître, je trouve que c'est assez important. Alors, comment est-ce qu'on fait le lien entre se connaître, définir pour soi ce que c'est que la réussite? Parce que à des moments, on vit, mais on vit sous le regard des autres aussi. Il ne faut pas prendre en compte le regard des autres.
Parce que si tu prends encore les regards des autres, donc ça va être difficile. Ça va être parce que tu vas te laisser influencer et tu vas plutôt prendre en compte leurs désirs. Et au fond de toi, tu seras toujours triste, tu ne seras jamais satisfait. C'est pour ça que le regard des autres est à complètement oublié et focusé sur soi. Et chaque personne a sa définition. Peut-être que moi, ma définition, c'est d'avoir mon mari, mes enfants et de faire ma petite vie. Peut-être d'autres personnes, leur définition de succès, de réussite et tout, c'est ah, ok, j'ai une maison à étage, j'ai des voitures, 2 ou 3 voitures et je voyage. D'autres personnes, leur succès, c'est ok, je veux rester calme dans mon coin, je suis à l'aise comme ça, la vie est saine. Ça, c'est ma réussite. Le jour où je vais pouvoir arriver à ce niveau-là, c'est que j'ai réussi. Donc, chaque personne a sa définition de réussite et de succès. Donc, mais maintenant, pour arriver à là, c'est qui es-tu? Parce que c'est dépendamment de qui tu es que tu as certaines aspirations. Donc, si tu es une personne qui aime la vie, qui aime danser, jouer, je donne un exemple, et qui est vraiment dans le monde, dans tout ce qui est mondain, du coup, peut-être que faire des événements et inviter du monde à la fin de l'année, être toujours dans les parties pour toi et être toujours dans le nôtre, dans les people, c'est comme les VIP, genre, on t'appelle toujours quand il y a quelque chose. Pour toi, c'est la réussite, ça. Peut-être pour cette personne, c'est la réussite. Pour quelqu'un qui est comme toi, José, qui aime, parce que ce que j'ai compris, juste en te regardant, bien sûr, maintenant, si c'est faux, tu vas me le dire parce qu'il arrive qu'on ait Oui. une mauvaise compréhension. Ce que je vois, Sofa, c'est quelqu'un qui est studieux, discipliné et qui est vraiment carré, dans le sens que, écoute, ça, c'est ce que je fais et je le fais pour une raison donnée, etc. Donc, toi, tu sais qui tu es, donc tu sais ce que tu vas faire pour être heureux. Donc, c'est ce que tu fais. Donc, si tu ne trouves pas une certaine joie là-dedans, tu ne vas pas le faire. Donc, ça matche bien avec ta connaissance de soi et ce à quoi tu aspires. Moi, je ne sais pas, peut-être que ce que tu fais présentement, ce n'est pas la finalité, c'est-à-dire ce n'est pas le end result de tes actions. Peut-être que la finalité, c'est peut-être de te faire inviter sur un plateau public au niveau international pour partager toute cette expérience que tu as ou que tu prends ou que tu ramasses ou que tu partages avec du monde. On ne sait pas. Ou bien c'est peut-être devenir ministre de l'Agriculture. Who knows? On ne sait pas. Donc, il n'y a que toi qui sais exactement où tu vas. Même si tu le Et, partages, personne ne comprendra. et c'est pour ça que je disais que tout est processus. Il y a tout un processus. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas beaucoup. Et c'est ça qui est la clé, au fait, de l'analyse. Tout est vraiment processus. Il faut vraiment suivre les étapes, même si les étapes sont moulables, transformables, ajustables, etc., etc. Il faut les suivre. Tu ne peux pas commencer par marcher si tu n'as pas appris à marcher. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas appris à parler. Tu ne peux pas même aller à la cuisine et faire la pâte si tu n'as pas appris à faire la pâte ou ni la sauce ou la cuisine parce que tout est vraiment step, tout est processus comme tu le dis. Merci beaucoup, Sylvie. On va aller encore plus en détail pour mieux te connaître justement parce que, Tu focuses vraiment parce sur qui je que suis. Des fois, le mystère attire. Donc, pourquoi ne pas laisser flotter le mystère autour? on va essayer en tout cas et à la fin, on verra si on aura réussi puisqu'on parle de réussite. Mais pour toi, quelles sont tes passions? Tu as parlé de voyage à l'instant. Je t'ai connu au départ par l'intermédiaire de Clubhouse. Après, on est revenu sur d'autres réseaux. Je te reconnais et tu me diras si c'est faux, cette passion du voyage, de la découverte, de la culture. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a des projets derrière? Est-ce qu'il y a des activités derrière tout ça? Ça se bâtit. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vois, je te parlais tantôt d'une personne qui aime la vie. OK? Je n'ai pas donné cet exemple par hasard. C'est la personne qui je suis. Et je te disais aussi tout au départ que oui, les situations m'ont amené là où je suis. Donc, le voyage, c'est une passion au fond. Pas mon premier rêve, oui, ce que je voulais vraiment faire à un certain âge de ma vie, c'était l'hôtellerie et l'événementiel, tout ce qui était dans le tourisme. J'ai failli aller à l'école de l'hôtellerie du Bénin. J'ai failli, j'étais à un petit doigt.
Ok. Après le BPC, j'étais à un petit doigt d'y aller. Mais tu vois, l'influence, les parents, leur vision à eux et tout, m'ont carrément emmené ailleurs. OK? Donc, on fait c'est pour ça que je disais, je ne voulais pas trop parler parce que c'est bien, c'est pas typique. C'est vraiment comme, et il a fallu que je me débrouille. Donc, c'est cette passion qui est toujours latente au fond de moi, que j'essaye maintenant que j'ai la possibilité de ramener, de donner, je lui donne vie. Et je vais dire que Covid m'a poussé à trouver ma petite niche parce que on ne peut pas voyager, les frontières étant fermées. C'est vrai que certaines sont ouvertes maintenant et puis l'on peut facilement voyager. Il faut avoir son carnet de vaccination et tout le reste. Mais je me suis dit, OK, si je ne peux pas voyager physiquement, je peux voyager à travers la voix. Donc, je parle de voice travel. Je peux bâtir, j'aime beaucoup imaginer. Donc, je peux bâtir mes voyages sur l'imaginaire, mais l'imaginaire réel, ce n'est pas quelque chose que, en tout cas pour lesquels je ferme les yeux et je vais dire, ah non, c'est comme ça. Non, je l'entends de quelqu'un à travers sa voix qui décrit tout ce qu'il a à décrire et moi, je bâtis, selon ma réception des faits, une image et des sensations. Donc oui, le tourisme a toujours été une passion. J'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime goûter, j'aime la vie, j'aime le fond, j'aime me faire entourer. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être, en tout cas, je ne sais pas si tu as entendu parler de Voice Travel. Non, justement, mais je suis intéressé par en savoir plus. Effectivement, on est dans un contexte où il y a beaucoup de restrictions pour dire que tu peux avoir des rêves, des ambitions, à des moments, ça va sembler être difficile, justement. Mais il y a une fibre, comme une passion derrière qui fait que tu continues de nourrir ton rêve et peut-être trouver des manières décalées pour pouvoir y parvenir tout de même. Donc, tu voulais nous parler de la suite, le Ah, projet bon, derrière. le projet derrière, c'est vraiment de permettre à tout un chacun d'abord de voyager, de permettre aussi à ceux qui ont une idée négative de l'Afrique. C'est vrai que au niveau politique, au niveau ci, au niveau ça, ce n'est pas la joie. Au niveau peut-être administratif, ce n'est pas la joie. Mais mettons tout cela de côté et revenons à l'essence même de la vie, à l'essence de la nature, à l'essence de la beauté, de ce que l'homme n'a pas vraiment construit. Parce que oui, on a des immeubles et tout, mais on a encore la nature. Et nous ne nourrissons pas la nature. En fait, je ne sais pas, en parenthèse, qui vous voulez, parce que chacun a un nom pour, qui continue par faire pleuvoir de l'eau, en tout cas, faire pleuvoir plutôt la pluie sur tout cela. Et pour moi, il est important que ceux qui ont entendu parler de l'Afrique de manière négative puissent comprendre que ce n'est pas ça seulement, ce n'est pas ça ce qu'ils voient, c'est exagéré ce qu'on voit. Il faudrait qu'ils apprennent à venir vivre la vie réelle, la vie domestique, la vie de tous les jours, donc avec la population de ces pays-là, pour pouvoir être dépaysés, parce que nous avons besoin d'être dépaysés, nous avons besoin d'être en contact, nous avons besoin de comprendre l'autre, parce que nous vivons dans un monde où la communication est chaotique aujourd'hui. Et si plus tu vis au diapason de la personne, soit physiquement ou virtuellement, tu pourras comprendre pourquoi cette personne agit comme ça, pourquoi cette personne fait certaines choses et pourquoi pas, son pays est à ce niveau-là. Donc, ça permet quand même d'avoir une vue globale. Et ce projet, au fait, ne se limite pas seulement à moi, ça se limite à toute personne qui est intéressée à être guide. Donc, si tu viens dans ce projet, tu es là soit comme guide ou soit comme voyageur. Donc, si tu décides de voyager, nous allons te référer à quelqu'un dans ce pays que tu aurais choisi de visiter afin que tu puisses vraiment vivre de façon au-delà des facettes, des jolies facettes qu'on nous montre, que tu vives le quotidien de ces citoyens-là. Donc, au lieu de rester à l'hôtel et de rentrer dans un musée, ah,
c'est joli. Oh, c'est l'histoire. Oh, c'est si. Non, tu vas vraiment vivre et découvrir les de coins manière authentique, le authentiques vécu, le quotidien. de la population. Oui. Entendre les poulets crier, le coq chanter, je ne sais pas moi, le bœuf ou bien la chèvre dit de quoi, mettre son pied sur les excréments du mouton ou bien du bœuf, et puis faire la face, tout ça là fait partie du voyage. Donc, ne pas rester dans sa tour là-bas et dire, ah oui, je suis partie, c'était joli. Bon, je n'ai pas vraiment aimé. Tu ne peux pas vraiment aimer si tu n'as pas vécu quelque chose qui t'a marqué et qui t'a transformé. Il ne faut pas juste que ça te marque, mais il faut que ça te transforme à un niveau donné de ta vie, soit au niveau de la vue, de comment tu vois les choses, au niveau de la compréhension, ou bien quelque chose qui t'a poussé à agir autant pour le bien de l'autre que pour ton propre bien. Donc, c'est vraiment, c'est plus profond que ça. Et voilà, c'est vraiment ouvert. Bienvenue à qui le veut. C'est ouvert. Effectivement, on a une certaine forme de communication, notamment via les médias, qui donne tout de même une image négative de l'Afrique, de certains pays précisément. Et quand on va sur le terrain, on se dit, mais est-ce que c'est ce que j'ai vu à la télé, justement? C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu perdu. Et c'est important d'aller vers les populations locales pour partager de leur quotidien, tu vois, même les repas, les mets, les cultures de ces milieux-là, authentiques malgré tout, qui restent authentiques malgré toute forme de modernisation. Il y a quand même encore des régions dans le monde, notamment en Afrique, qui restent authentiques avec des valeurs culturelles qui sont bien à partager. Et Absolument. tu nous diras comment est-ce que ça se passe, quelqu'un qui est intéressé, quel est le processus pour... C'est pas compliqué. Tu es dans le groupe, je suppose. Tu peux l'expliquer mieux que moi présentement parce que tu le vis plus ou moins. Et c'est ouvert, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement parce que personnellement, moi, quand tu commences par mettre des cadres et tout, tu réglementes, c'est bon, mais ça enlève un peu le côté d'attraction, le côté je ne sais pas si je l'exemple. Quelqu'un qui est un guide reconnu en Afrique, quand tu vas, admettons qu'il y a un guide reconnu au Bénin, tu vas au Bénin, ce guide-là te montrera que les bons coins. Ah, on va aller à Ouida, on va aller à Porto-Novo, on va aller ici. Ça, il ne te fait pas vraiment vivre la chose. Par contre, quelqu'un comme toi qui reçoit une personne qui dit je veux visiter le Bénin, tu vas non seulement lui montrer tout cela, mais tu vas lui permettre d'entrer dans le quotidien, le vécu de tout le monde en lui disant tiens, on va marcher dans le quartier. On va prendre un peu de poule, on va s'asseoir pour prendre un peu de riz à côté. Non, viens voir tel. Donc, tu vas faire vivre comme tous les jours, tu te lèves le matin, il se lève aussi. Tu comprends? Donc, c'est ça. Et la personne a une autre vue. Tu vas montrer plus de choses à cette personne, c'est-à-dire que son $5,000 qu'il a dépensé aura plus de valeur avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Exactement. Et pour donner encore un exemple, parce que le nord du Bénin, moi, j'y suis resté pendant plusieurs années, notamment dans le cadre professionnel. Et on entend que le parc Pondjari, le parc W, enfin, les réserves animalières, alors que la population locale reste tout de même un réservoir de savoir endogène qu'on peut aussi faire apprendre aux touristes qui sont de passage. Mais très souvent, ils vont pas dans ces zones, ils vont dans les parcs et voilà. Ils sont dans les hôtels et puis ils retournent juste après. Donc, c'est important pour ce cas précis d'aller dans les cabarets, d'aller dans les petits villages pour voir aussi comment est-ce que les gens pratiquent l'agriculture, l'élevage, comment est-ce qu'ils vivent la vie de famille. C'est pour ça que je trouve particulier cette idée-là. Je vais te dire quelque chose. Dans ce Bénin que tu vois là, il y a certains coins ici parce qu'ils ont une beauté naturelle indescriptible. Et les riches, ils vont et vous ne le savez pas. Ils Justement. y vont et ils profitent de la nature. Et on en fait comme si c'est seulement ouvert pour les riches. Tu es sur le territoire. On ne peut pas t'empêcher d'aller là. Non. Oui. Tu as droit à cela puisque tu es né là, tu payes l'État suivi, tu es un citoyen de ce pays. Alors pourquoi est-ce que
un citoyen, dis-moi si je suis citoyen simple de tous les jours qui est dans ton pays, pourquoi est-ce qu'il devrait payer 10 000, 15 000 parce qu'il est, pour pouvoir visiter le même point que le riche? Qu'est-ce que le riche a que le citoyen de tous les jours? Écoute, j'ai droit à tout ce que le riche a droit. Et c'est seulement la loi et le profit et tout le reste qui font qu'on divise. On dit, et la sécurité soi-disant. Donc, on emmène le riche, par exemple, les safaris. Ils ont un lieu donné pour les emmener, pour qu'ils voient le soleil, le coucher du soleil, les animaux, les scies. Voilà les chutes d'eau. Oui, oui, dès qu'on pense safari, c'est les riches. Come on, le villageois qui habite ce coin-là, tu penses qu'il n'a pas la même vue que le riche qui viendra visiter ce coin? Oui. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient du sud ne peut pas être géré par ce villageois-là pour lui montrer le coin? Comment? Oui. Je vais enlever ces barrières. Il faut enlever les barrières. Parce que l'humain, d'abord, il fait partie intégrante de la nature. L'humain, sans la nature, ne pourra pas survivre. Il a besoin de la nature. Il faut qu'on reconnaisse avec la nature. Et il y a plusieurs façons de reconnaître. Tu peux reconnecter avec la nature one-on-one ou tu peux reconnecter avec les humains one-on-one ou bien ensemble en communauté. Manger ensemble, c'est des choses qui n'existent plus vraiment ici. Ça existe, chacun mange dans son plat. Mais manger ensemble dans le même plat, partager cette joie autour d'un repas avec une lanterne, ça, c'est des choses qui ramènent l'homme, qui lui permettent d'être groundé, like to be grounded, reconnecter un peu à la nature humaine, à l'authenticité de certaines régions. Oui, oui. Donc, c'est vraiment ça. Il est vraiment important que quelqu'un, que ce soit moi ou n'importe qui, parce que comme je dis, c'est un truc ouvert et n'importe qui peut le prendre et le faire. Et le but serait de voir tout le monde le faire afin que cela devienne une première nature, pas une seconde nature, que cela rentre dans les habitudes. C'est important. C'est assez intéressant de t'écouter, Sylvie. On ne voit pas passer le temps. Moi, je pourrais passer des heures et des heures à t'écouter, tellement enrichissant ce que tu partages avec nous. Et j'aime bien le dire, nous nous adressons à des jeunes professionnels, à des entrepreneurs, à des personnes qui ont des rêves et qui parfois sont perdus, mais qui n'abandonnent pas, qui s'échinent à essayer beaucoup de choses et qui finalement réussissent à trouver leur chemin. Donc, c'est notre audience à travers ce podcast. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de ces personnes, jeunes, hommes et femmes? Oui, j'ai beaucoup de mots, mais je vais essayer d'être clair et succinct. Je vais dire, tant que tu as la vie, tu peux encore rêver et tu peux encore réaliser ce dont tu rêves. La preuve, je suis toujours en vie. C'est quelque chose dont, par exemple, je prends l'exemple de African Globetrotters, dans lequel j'ai Voice Travel. C'est quelque chose auquel j'ai pensé quand j'étais en troisième. Et bien avant la troisième, quand je dis troisième, à partir de la quatrième, troisième, on commence pas à penser à quelle branche il faut prendre. Est-ce qu'il faut aller en B, en biologie, etc. Donc, du coup, moi, je me voyais déjà avec qui j'étais en ce moment-là, ma situation, ma vie, mes amis et tout ça. Je me voyais plus dans ce domaine-là. Donc, et c'est resté parce que je n'ai pas changé. C'est peut-être maintenant que je parle d'informatique et tout, parce que ma situation ou bien l'autre partie de ma vie m'a emmené à ce niveau. Mais cela n'empêche pas, maintenant que j'ai les moyens de revenir à ce rêve, donc ne pas se décourager, savoir qu'il faut travailler tous les jours, ne pas comment on dit, se baisser, c'est-à-dire pas se baisser, ne pas give up, ne pas give up. Jamais abandonner. Jamais abandonner, toujours travailler et croire. Tant qu'on a la vie, on a tout. Voilà ce que je peux dire. Et se faire suivre, se faire accompagner, etc. Vraiment, c'est ça. Alors, ce n'est pas passé sans être remarqué. EducNation Consulting, juste derrière toi, c'est une entreprise
Qu'est-ce qu'on peut Non, c'est un, garder succinctement de Education? non, non, c'est un partenaire. C'est un partenaire avec qui je travaille au niveau du mentorat et tout. Donc, l'Inner Circle, c'est plutôt une organisation américaine que j'utilise au fait leur plateforme pour éduquer les femmes. Allo, c'est ma communauté euh, et que j'utilise comment on dit, que j'utilise pour introduire le Helping Hand, qui est un programme de mentorat que j'ai créé. Et puis Scénarii, c'est une plateforme comme la tienne où j'invite tout le monde qui veut partager quelque chose avec les jeunes à venir. Et Ovation Consult, plutôt, qui est ma compagnie dans le domaine informatique. Voilà. On a fait le tour. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à partager avec toi. Nous allons continuer à travers d'autres canaux et je te sais disponible à partager malgré le fait que tu sois, il faut le reconnaître, assez occupé. Donc, c'est un plaisir de t'avoir à travers ce podcast Connexion. Et l'idée, c'est vraiment de partager, de nous connecter avec les gens qui ont des parcours, qui sont disposés justement à partager. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de mots pour te dire merci. Merci pour ta disponibilité. Merci aussi, Monsieur José Ahodode, de m'avoir invité. C'était le fun de parler avec toi. Et comme tu dis, on aurait pu parler toute la journée. Exactement. Donc, merci à toi. Et voilà, merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que les contenus enrichissants partagés avec notre invité vous auront plu. Si c'est le cas, c'est le moment de vous abonner pour ne rater aucune publication sur cette chaîne, sur ce canal. Et il s'agit juste de faire un petit geste, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester connecté et pour être informé des prochaines publications du podcast. N'oubliez pas, nous avons pour vous un e-book offert sur l'audace d'entreprendre. C'est un exemple d'ouvrage qui va sur le fond des réalités entrepreneuriales et le livre est préfacé par Ibrahim Théolam. Vous apprécierez de lire le contenu enrichissant partagé par une dizaine d'entrepreneurs du continent africain et au-delà. À très bientôt.